Juste avant que ça commence, je voulais vous prévenir que cet épisode, il sert un peu de pilote et de brouillon. La qualité audio, elle est pas forcément hyper bien, elle est différente de celle de maintenant. Et on n'est pas forcément hyper à l'aise au micro, mais on a quand même décidé de le poster parce qu'il reste bien et écoutable et qu'on avait envie de partager ça. Bonne écoute. You scared the cuss out of us. Parle-moi de tout, parle-moi de la vie, ne parle pas de moi. The human race is filled with passion. Fais-moi ton bouche, fais-moi, ouais. Bienvenue dans Pour la culture, le podcast qui connecte musique et cinéma. Moi, c'est Maxou et mon truc, c'est plutôt la musique. Et je suis avec Elia, qui est plutôt cinoche. Salut! Et donc, on a décidé de rassembler nos passions et en parler autour d'un album et d'un film qu'on va rapprocher entre les deux. Donc, cette semaine, on va parler de l'album Death Consciousness de Have a Nice Life. C'est un album sorti en 2008. C'est un duo, c'est un album de rock. C'est un duo, un groupe. Et donc, c'est un album plus post-rock, indépendant, dans une ambiance très sombre, très dark, assez deep, avec des morceaux plutôt longs et pesants. Et donc, c'est un album qui m'a beaucoup marqué avec une thématique de mort, de conscience, toutes ces choses un peu deep comme ça. Donc, quand je l'ai découvert, ça m'a beaucoup marqué. Et donc, j'ai fait découvrir cet album à Elia. Et donc, est-ce que c'était aussi ton cas? Bah, écoute, ouais, franchement, genre, je me souviens que une des premières fois où on l'a écouté, enfin, tu m'avais juste fait écouter un son, je crois, et genre, c'était vraiment, genre, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Genre, je comprenais pas trop. Et là, du coup, là où je me suis vraiment plongée dedans, c'est quand, bah, j'ai préparé l'épisode. Et, euh, et franchement, genre, tu ressens vraiment comme t'as dit, tu sais, tout est très sombre, très oppressant. Et, Et en fait, je trouve que bah, déjà le premier son qui est A Quick One Before the Eternal World Divorce Connecticut, euh, en fait, je trouve qu'il donne grave la tonalité de l'album. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il introduit trop bien l'album, moi, je Ouais, suis d'accord. c'est ça, genre en mode, en fait, tu sais ce qui va se passer dans tout le reste de l'album. Et c'est comme s'il servait de résumé pour tout le reste. Mais en fait, moi, je trouve, c'est un son un peu différent des autres en Mhm. termes de sonorité. C'est un peu plus léger. Enfin, tu sais, c'est une boucle. Ouais, Pour simplifier, c'est juste une boucle pendant je sais pas combien de temps. Il est très long le morceau. Enfin, les morceaux sont tous hyper longs. ouais, L'album, il fait 1h24. ouais. Mais ouais, et donc, en fait, il sert trop bien à te plonger dans l'ambiance, genre. C'est ça. Et du Et coup, tu peux pas t'en détacher. ouais, c'est ça, tu peux pas, c'est ce que j'allais dire, genre, tu peux pas t'en détacher après, et puis t'es vraiment dans ce truc de, bah, tu sais, genre, tu veux écouter la suite, même si, tu sais, tu prends, bah, 1h30 de ton temps, et puis, en fait, t'as l'impression d'être plongé dans un cauchemar, mais dans un cauchemar qui est quand même assez plaisant et qui attire ta curiosité. Ouais, je suis d'accord Et, avec toi, il y a un côté très hypnotisant ouais, dans cet c'est album. ça, et, tu sais, je me disais, tu sais, c'est vachement centré autour de la solitude et de la dépression, j'imagine. Enfin, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu Ouais, représenter. Mais tu sais, c'est pas d'une manière où tu t'ennuies, tu sais. Tu sais, c'est pas. Il y a de la négativité, mais pas au point où ça devient pas écoutable. ouais, je suis d'accord avec toi. Et en plus, c'est ça qui est cool aussi parce que bah, pour reprendre l'exemple du premier son, qui est donc la boucle, en fait, c'est pas juste une boucle, genre, il y a des bruits qui Mm. vont apparaître à des moments et il y a ça tout au long de l'album, il y a plein de choses comme ça. Ou même des instruments qui d'un coup vont être hyper forts, hyper saturés. Ouais, Et c'est hyper bien construit les morceaux souvent. c'est En fait, ça. t'es habitué à cette boucle-là et à un moment, il y a un truc qui va te déranger de ouf. Mm. Heu et je trouve que c'est trop bien parce que c'est vraiment un album à prendre dans un objet entier, quoi, comme un objet entier. Ouais, c'est ça. En fait, je m'imagine pas forcément, tu sais, ajouter des sons Ouais, à ma playlist, même s'il y a des sons que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimés. Mais je me vois pas les ajouter dans ma playlist. Je vois plutôt ça comme, tu sais, genre, j'ai une envie de réécouter l'album d'un coup et tu sais, je vais tout réécouter et ce sera l'expérience. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est vraiment, genre, c'est ça, tu prends l'ensemble du truc et pas juste des sons de manière isolée, quoi. ouais. Mais genre, ouais, en fait, l'écoute de l'album, moi, je trouve que c'est une vraie expérience en vrai.
C'est pour ça que la première Mmh. écoute, je pense qu'elle est marquante, un peu pour tous ceux qui l'ont écouté. C'est que c'est un truc qui ça représente de ouf bien la noirceur et tout plein de choses, je pense que tu peux te reconnaître dans plein d'angoisses et de traumatismes et tout ça à travers, toutes ces sonorités-là Ouais. et en plus, tu plein de changements de rythme, de trucs qui vont te surprendre, qui font que ça me marque de ouf, quoi. Mais c'est ça et puis c'est fou que, tu sais, il est vraiment à part entière, tu vois? C'est pour ça je trouve que c'est assez compliqué d'en discuter parce que c'est vraiment quelque chose que tu dois écouter pour comprendre. Ouais, je suis Parce que d'accord. c'est vraiment genre, tu sais, Death Consciousness, tu vois? C'est vraiment juste cet album-là, il est comme ça et c'est hyper compliqué d'en parler et de le décrypter. Je voulais savoir, moi, c'était quoi tes sons préférés de l'album? Moi, c'était bah, en fait, moi, l'intro, j'aime trop l'intro. Ouais. Genre, elle m'a genre, il y avait un moment, tous les matins, je l'écoutais Ah non-stop, ouais? genre. Enfin, pas non-stop, mais genre, dès que je partais en cours, je l'écoutais, OK. voilà et après, il y avait, je sais plus le nom des titres du OK. attends, mais voilà. OK, bah Non, mais en vrai, j'ai pas vraiment de son, enfin si, il y en a que j'aime beaucoup, en fait, c'est plus des moments que j'aime beaucoup dans mmh, l'album, en fait, je crois. voilà, c'est ça, je comprends, ouais. Que je saurais pas, vraiment te citer en mode, le milieu du morceau, machin, même Ouais, si non, le vrai truc qui est hyper marquant, c'est le drop à la fin, dans le dernier son, quoi. ouais, Enfin, ouais, c'est ouais. pas à la fin, mais ce dernier truc-là, il est incroyable et ça veut dire plein de choses, je trouve, où c'est fou. Mmh et en fait, moi, ce que j'ai adoré aussi dans l'album, c'est que, hem, tu as des longs moments où, tu sais, tu pas de paroles, tu vraiment juste t'entends les basses, tu sais, tu plein de trucs et tu sais, genre, par exemple, il me semble que c'est genre Hunter enfin, moi, mes sons préférés, c'est Hunter, There Is No Food et Deep Deep. Je sais pas si ça te parle Ouais, vraiment? Deep, trop Et bien. voilà et en fait, je trouve que les morceaux où il y a vraiment des paroles et vraiment un effort de parole et tout ça, je trouve que c'est vraiment ils sont hyper importants parce que c'est vraiment ce qui te sort un peu du moment linéaire que tu as eu juste avant et je trouve que c'est hyper parlant, tu sais, pour justement te relier à l'album et te relier Mmh. à toi, ton expérience et à ce que tu as pu vivre dans ton passé qui peut te lier un peu à ça, tu vois? Ouais Et puis voilà. et puis il faut savoir que enfin les paroles, je les ai pas, sur moi et tout ça, mais je sais que quand l'album il est sorti et qu'il y avait une version physique, il l'accompagnait d'un espèce de livret Ouais, de 70 pages qui était écrit par Dan Barrett, donc qui est un des membres du groupe, sur, plein de choses, sur une espèce de trucs, un peu fictifs, sur la peste et cetera. Parce qu'il faut savoir que c'est hyper, mmh. heu, ils ont pris beaucoup en fait, c'est des étudiants en histoire, quand ils l'ont fait, Ouais, spécialisés dans le Moyen Âge OK. et du coup, ils ont été très, j'ai plus le mot, Bah, ils ont été c'est un mot logique. inspirés, Influencés, OK, pardon, influencés OK. par tout ça et donc voilà Mmh. et donc tout ça pour dire qu'il y a des, bonnes paroles et tout ça qui sont bien réelles, enfin qui transmettent bien la truc de l'album et ce que tu disais, c'était intéressant aussi, le fait que la gestion des voix et des paroles, c'est aussi un moyen de te faire ressentir un C'est truc, ça. en même temps que la saturation des instruments qu'il y Ouais. a beaucoup ou des trucs, plus enfouis qu'il y a beaucoup aussi. Mmh. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on rapproche aussi beaucoup l'album à du shoegaze, Ouais, où tu sais le shoegaze c'est un peu genre Lush dans l'idée, mais en Lush mais pas l'album qu'on connaît, mais bref. OK. C'est un truc, genre c'est une branche, de rock alternatif, caractérisée par plein de sons comme ça, enfouis avec des effets, de la saturation et tout ça. Ouais. Alors qu'en fait, ça n'est pas vraiment c'est pas vraiment du shoegaze parce que c'est très, rock, britannique et tout ça, tu vois? Mmh. Et ça, pas du tout. Mais c'est pour ça qu'on a rapproché à ça, mais c'est surtout du dark ambient, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça et c'est ça, je rejoins un peu ce que tu disais sur justement les bruits et tout. En fait, je trouve que tout a vraiment été pensé pour, pour créer une expérience et pour vraiment genre, créer un truc hyper immersif et c'est ça qui est hyper impressionnant avec l'album parce que le pire c'est que enfin, c'est quand même relativement enfin, c'est un album qui est quand même pas hyper connu, enfin, c'est hyper niche quand même comme album. Ouais,
Ouais, ouais, ouais. Enfin, Ouais. je sais pas trop, enfin, tu sais, genre son histoire et tout, mais j'imagine qu'il y a quand même qu'une petite partie, enfin une petite communauté qui le connaît, mais j'imagine que dans cette communauté, c'est un peu un emblème, non? Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est un truc qui est hyper intéressant avec cet album-là, en plus, c'est que quand c'est sorti en 2008, c'était grave inconnu de ouf. Ouais, Parce que c'est des 2 étudiants, un bah, peu c'est ça, random, tu ouais. vois? C'était leur premier album, ils étaient dans un label, hyper indé et tout et c'est là où quand il a gagné de l'importance et de la visibilité, c'était quand il a tourné, dans des forums et dans des trucs comme ça et où c'était vraiment du bouche à oreille, OK, pas au début d'internet, mais ouais, au début des forums et tout ça ouais. et c'est là où mais en fait, je pense que c'est surtout pour ça aussi qu'il est, parce qu'il est très iconique du coup dans cette niche-là, parce que les gens qui le connaissent vont être très attachés à cet album en Mmh. vrai et du coup, c'est pour ça, enfin les gens qui le connaissent, du coup, c'est des gens un peu de forum et tout, donc des adolescents un peu perdus, Ouais. pas forcément, genre forum égale perdu, mais Oui, non. on se comprend et non mais ouais, du coup, je pense que ça parle à enfin, même si ça parle à tout le monde, je pense que ça peut parler à tout le monde. Il y a Ça peut aussi beaucoup parler à quand tu es un peu un Ouais, adolescent et que c'est tu un ça. peu, je sais pas trop quoi faire C'est de ta ça, vie et quand tu tout. te cherches un peu, Ouais, ouais. Ouais, c'est ça et puis, en fait, je trouve ce qui est bien avec l'album, enfin, je m'étais un peu renseignée dessus et j'avais vu que, enfin, tu sais, c'est un album hyper, comment dire? Genre fait à la main, tu vois? Enfin, tu sais, oui, bien c'est et sûr, du coup, ça rajoute encore plus cette dimension que c'est un truc que enfin, pas que tout le monde pourrait faire, mais tu sais, ça permet aussi de s'identifier encore plus parce que, ben, tu sais, genre, c'est ça, comment attends, j'ai du mal à trouver mes mots là-dessus, mais, t'inquiète. hem en mode, si c'est un peu ce que tout le monde pourrait faire, mais tu sais, Mais c'est bien pas sûr, inatteignable, tu vois? Et du coup, je trouve que ça permet encore plus l'identification parce que c'est pas un truc avec des gros moyens, enfin voilà, évidemment. quoi. C'est un gros point fort de Ouais, l'album en vrai, l'identification, hein. c'est ça. Déjà parce que, déjà par les thèmes et cetera, qui représentent de ouf et en plus par, tout cet aspect, lo-fi quoi. Genre, low fidelity, tu sais, genre, bah, par exemple, le budget Ouais, pardon de l'album, c'est moins de 1 000 c'est fou ça, tu vois? Genre 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 ils ont mais j'ai trop de trucs à dire sur ce truc-là. En fait, ils ont perdu les fichiers de tous les albums dans un accident de merde! voiture. Et du coup, ce qu'on entend là, c'est pas des fichiers MP3, c'est des fichiers non, c'est que des fichiers MP3 justement, c'est pas des fichiers, .wav là. OK. Genre c'est la qualité est moins Ah, bien, mais ouais, déjà, donc de tout l'album, la qualité est moins bien de base et en plus, ils avaient pas de vrai micro, ils ont enregistré tout avec le micro, du Mac, ouais. tu vois? Et voilà, genre, du coup, c'est très pur. Mmh. Les instruments sont très, très purs, quoi. La guitare, c'est pour ça aussi, c'est qu'elle te touche parce qu'elle va bien profondément, Ouais, dans de cette ouf. pureté. Et autre 2e, enfin, autre, petite anecdote, donc le drop de fin, donc dans Earth Mover là, la guitare qui part en couille et tout ça, c'est vraiment juste, donc Tim Makuga, donc le 2e membre, du groupe, qui a jeté sa guitare, parce il avait des problèmes de record, je sais pas quoi. Le mec, il a jeté sa guitare et Et c'est ça ça. fait Et un donc en banger, fait, quoi. ça a fait un putain de banger et c'est pour ça que cet album, il y a une c'est aussi pour ça qu'il est, je pense qu'il est assez réputé, c'est qu'il y a une part de mystère, en fait. Genre tout le monde l'adore, Mmh. mais en fait, on sait pas trop pourquoi et au final, tout le monde pourrait faire Mais pareil, mais ça sera jamais c'est égalé. ça et puis finalement, hem, on sait pas grand-chose non plus sur le groupe, tu vois? Mmh Tu mh. sais, genre, on sait pas vraiment enfin, on sait qu'ils sont étudiants en histoire et tout ça, mais c'est vrai que c'est pas des gars qui vont, enfin, tu sais, genre, tu les suis pas, sur leurs réseaux et tout, tu sais, c'est pas des Ouais. influenceurs. Ouais, 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 Donc de du ouf. coup, je trouve que ça permet encore ça renforce aussi le mystère et la curiosité et je trouve que dans tout le processus, tu vraiment curieux de savoir comment ils ont fait, curieux de savoir, et même quand tu écoutes l'album, curieux de savoir jusqu'où ça va aller. Heu, enfin, je trouve qu'il y a vraiment ouais, il y a vraiment cette part de curiosité finalement qui est Ouais vraiment là et qui renforce et encore puis plus, quoi. je peux Ouais? rajouter un truc, c'est que le fait qu'on sache pas qui ils sont et tout ça et même dans les sons, ils disent pas, qu'est-ce qui se passe? Genre, l'album est clairement un truc de dépressif, mais on sait pas pourquoi ils sont Ouais, dépressifs, donc ça te rapproche dans cette immersion-là de du coup, tout le monde c'est peut ça, ouais. s'identifier au problème parce qu'en fait, il y a des problèmes, mais on sait Mmh pas mh. c'est quoi. OK. Dernière petite anecdote pour finir,
c'est que le fait que donc Dan Barrett, donc le membre, c'est le membre un peu principal, celui qui a fait le plus de trucs dans le projet, c'est aujourd'hui un fucking, on avait vu ça ensemble, un Oui. fucking commercial de très LinkedIn, très, très école de commerce, Mmh. très réunion à 17h quoi. Et j'avais vu un TikTok, enfin on avait vu ensemble, on voyait sa tête et tout ça, le mec il a sa petite chemise, le petit sourire sur son Mais blog, c'est ça, c'est vraiment où il le parle père qu'il jouait de à Minecraft famille, avec son enfant. Ouais, ouais. ouais et je trouve ça fou que genre ce soit le mec qui a sorti Death Consciousness quoi. Mais c'est ça et puis finalement, on a découvert ensemble il y a pas longtemps qu'il continuait de sortir des sons Ouais, alors que bah ça je savais déjà non mais mais c'est ça, mais en fait, tu vois l'info que le mec il est, dans le commerce et tout ça et après tu vois ouais, qu'il continue à sortir des sons, mais finalement, hem, ce qui restera, ce sera toujours Death Consciousness, tu vois? oui, bien sûr. Parce que c'est cet album-là qui enfin je pense qu'ils se sont, gavés là-dessus, tu vois? Genre, Oui, oui, bien sûr et en même temps, c'est vrai que c'est très impersonnel comme truc, genre si on sait pas, enfin on sait pas vraiment que c'est lui quoi, mmh mh. l'album. Il faut vraiment chercher pour comprendre que c'est lui et que depuis c'est un mec Mais c'est normal ça, quoi. c'est ce que je disais, ça pousse vraiment à chercher un peu des Ouais, infos et tout, genre, même si on a pas besoin pour apprécier en fait. non, mais c'est Pas ça. du tout. Mais, mais ouais. Mmh mh. Du coup, à partir de cet album, moi, j'ai conseillé à Maxo de regarder, Fallen Angels. Donc Fallen Angels, c'est un film de Wong Kar-wai, un réalisateur, de Hong Kong, il me semble. Le film est sorti en 1995 et donc pour faire un court résumé, Fallen Angels, c'est un film, avec des histoires entrelacées. Donc à Hong Kong, on suit, 5 femmes et hommes, tous touchés par, des problèmes et par une solitude flagrante et en fait, dans le film, on voit vraiment, heu leurs histoires personnelles et en même temps comment elles arrivent à s'entrelacer d'une manière ou d'une autre. Moi j'ai trouvé vraiment ce film, très particulier, donc c'est surtout pour ça que j'ai voulu le relier à Death Consciousness et donc Maxime, moi j'aimerais bien savoir ce que tu as pensé du film? Donc moi, quand j'ai regardé le film, en fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué aussi, un peu la manière de Death Ouais. Consciousness, plein de choses, un peu, spéciales que j'avais jamais vues dans du cinéma, dont c'est cette gestion de la caméra. Moi, j'ai trouvé ça fou dans Ouais. tout le film. Je trouvais ça incroyable, en fait, enfin moi, c'est j'ai beaucoup aimé et en plus, j'ai adoré la façon dont, la ville est filmée, dont Hong Kong est filmé. Du Mmh. coup, on c'est un Hong Kong, hem, Bah, très c'était sorti quand? En urbain, ouais. 95? Ouais, C'était même Hong Kong. Il y avait encore la colonie anglaise d'ailleurs, mais bref, ouais. c'est pas le sujet. Voilà, donc Hong Kong dans la nuit, c'est un album, putain, c'est un film, très, nocturne et cetera et les personnages, sont très bien écrits, et tout Mais ça. c'est ça, il y a aucune scène dans le jour finalement. Tout a Ouais. été filmé dans la nuit, quoi et Mmh mh. c'est ça qui est hyper intéressant avec ce film. Donc ouais, moi, au début, c'est surtout la caméra qui m'a beaucoup intéressé. C'était hyper Ouais. intéressant. En fait, ça a donné un effet beaucoup plus intéressant à des scènes qui auraient pu être un peu Mmh random mh. ou des scènes, qui sont, singulières dans des films, en fait. Genre, les scènes un peu de baston et tout ça, il y a un peu de la bagarre à des Ouais. moments. C'est trop intéressant et même, des scènes d'amour. Il y a une scène de masturbation que je trouve trop belle, Mmh mh. notamment pour ses plans, hyper singuliers. Ouais. Bah, c'est ça et finalement le film il a été super critiqué pour ça, genre, tu sais les prises de vue en Ah ouais? grand angle et tout. Mais enfin genre à sa sortie ça a pas été hyper apprécié, surtout que, bah, tu sais c'est un style, hyper à part entière, que ce Mmh. soit sur Fallen Angels ou sur les autres films de Wong Kar-wai finalement. Hem, mais le réalisateur lui, il tenait à cette idée et il disait que c'était pour mieux exprimer les sentiments qu'il voulait exprimer dans son film et je Ouais, je trouve que comprends. ça marche vraiment bien, quoi. Ouais et donc il y a le truc, enfin, le truc le plus beau, moi, je trouve il y a beaucoup de poésie dans Ouais. ce film. Je trouve ça très beau et donc ouais, c'est la ville, en fait. La ville, tous les néons qui ressortent. Ouais. Déjà, il y a un espèce de filtre vert un peu enfin, c'est très vert, la colographie et tout Mmh ça. mh. La cologra c'est ça? Hem, Non, attends, merde, la quoi? La les couleurs, la quoi, colorimétrie, non? colorimétrie. Pourquoi j'ai Colographie. colographié? Mais donc ouais, donc très beau. La scène, il y a la scène où genre du McDo que je trouve incroyable, où ils sont Ouais, dans un McDo et ils sortent du McDo, il y a l'espèce de gros néon McDo et tout. ouais.
Mais vrai, ouais, ouais, les rues de Hong Kong et tout, c'était trop bien. Mais en fait, c'est limite à se demander si le film, c'est pas un film sur Hong Kong la nuit plutôt que sur les enfin, sur les Ouais, personnages. Tu vois ce que je veux bah, dire? moi je trouve que c'est ça, hein. C'est les personnages dans la ville de Hong Kong et finalement, la manière dont c'est filmé, c'est vraiment, ben, c'est vraiment Hong Kong le personnage principal. Enfin, Ouais, mmh. je suis d'accord. Ouais, et du coup, je voulais revenir sur les scènes de bagarre que tu me disais et tout ça. Heu et Wong Kar-wai, il utilise une technique qui s'appelle l'undercranking. En fait, tu sais, c'est juste la technique où tu shootes au ralenti et après tu mets Ouais, au à la vitesse normale, tu sais, pour avoir, ouais, enfin, tu sais, pour avoir cet effet saccadé et tout ça, et je trouve que, tu sais, l'utilisation des slow motion, les ouais. coupes et tout ça, je trouve ça vraiment, pareil. Tu sais, c'est un peu comme dans Death Consciousness où d'un seul coup, t'as un gros bruit, t'as une grosse Mmh. saturation. Je trouve que ça, enfin, j'ai fait un peu le rapprochement comme ça, tu vois? Je sais pas si tu le vois comme ça aussi, mais Je suis d'accord avec toi mmh, et en plus, je fais souvent, pour accentuer ce changement de rythme, enfin de ce changement de ouais, rythme, il y avait des musiques un peu, particulières ouais, qui rentraient et les musiques, je les trouvais trop bien incrustées alors qu'elles étaient souvent, pas, rien à voir avec mais l'ambiance du c'est film, ça, mais ouais. un peu quand même, tu vois? Ouais, et j'avais vu une vidéo, il me semble que c'était une vidéo d'Arte sur, justement le travail de Wong Kar-wai et de la musique. Alors même si c'est pas, hyper souligné dans Fallen Angels, c'est surtout dans In the Mood for Love, par exemple, tu vois? Où vraiment il y a un travail de musique, mais je trouve que, genre la scène, avec le jukebox, Ouais. elle est super cool. Mmh. Genre, et ça met des petites touches de musique où tu t'y attendrais pas forcément, mais en fait quand elles sont là, tu dis: «Ah ouais, c'est pas mal quand même», tu vois? Ouais, exactement, exactement, je suis Ouais, grave d'accord. ouais, Ça ouais. m'a beaucoup marqué, c'est beaucoup détaché de ça et donc c'est vrai qu'en fait, quand on parle là, on parle du film, ça fait, 5-10 minutes qu'on parle du film. On n'a pas parlé à un moment des personnages, Mais quoi. c'est ça. Parce que moi, par exemple, moi, du coup, quand je l'ai regardé, moi, j'ai rien suivi des personnages. Enfin, tu vois? Quand tu m'as dit qu'il y avait 5 duos ou je sais pas quoi là, Ouais, non 5 femmes et hommes, pardon. on suit 5 personnages. Pour moi, il y en avait genre 3 Bah, à un si tu veux moment. que je te fasse la liste, il y a Non, il y en a 4 pour moi, pardon. le tueur à gages, Ouais, Blondie, ouais, hem, Charlie, qui est, la meuf qui vient de se c'est pas un spoil, hein, parce que je pense que vous pouvez trouver ça dans le résumé, mais, la bah, c'est au tout début en plus. non, Charlie, c'est la meuf qui se fait quitter par le mec qu'elle voulait épouser, enfin, tu sais? OK. Et donc après, on Ah a oui, d'accord, oui. l'assistante du tueur à gages et Ouais. on j'ai quand même mis du temps à comprendre que c'était 2 personnes différentes, Charlie et Ouais. son assistante, enfin bref. Bah, tu vois, moi, c'est ça que j'avais pas compris. Et après, on a, Ochiwo qui est, le muet, tu sais, qui fait des conneries dans la ville. Ouais. Mais c'est vrai que tu arrives quand même à t'attacher au personnage, je trouve. Mais c'est vrai que tu passes plus de temps du film à contempler les scènes et à te dire: «Waouh, trop belle la ville, j'adore», tu vois? Je suis d'accord. En fait, c'est vrai qu'il y a pas enfin, déjà, c'est quoi le scénario? Il y a pas vraiment de scénario, précis, en tout cas. Genre, il a jamais été vraiment Bah, instauré dans le film. en fait, pour l'anecdote, c'est souvent ça dans les films de Wong Kar-wai d'ailleurs, hem, il y a pas de scénario, enfin, il y a un début de scénario, mais il est très dans l'improvisation et de suivre, son instinct, et donc voilà, D'accord. il dit: «Bah, là, on va shooter une scène où tu vas faire ça parce que ça m'évoque une idée», et il faut savoir que Fallen Angels, c'était censé être la troisième partie de Chungking Express, qui est le film qui précède, Fallen Angels. Sauf que finalement, Wong Kar-wai, il s'est dit: «Ah non, en fait, le film est suffisamment complet pour ça. Donc à partir des les petits éléments que j'avais, de la fin de Chungking Express, et ben, on va faire un autre film, et on verra ce que ça donne», et du coup, ça a donné Fallen Angels, voilà. Ouais, bah, c'est ça. En fait, genre, il y a un moment, c'est à peu près vers la moitié du film, donc c'est pas vraiment un spoil, il y a un espèce de truc où il fallait retrouver Blondie. Ouais. Il y avait un truc avec Blondie et j'ai jamais compris Oui, et ouais, il y a jamais eu de fin à ce truc-là. c'est vrai. Donc c'est vrai qu'il y a ça te repousse un peu, mais c'est un peu comme, Death Note où c'est quand même lourd à Ouais, écouter et à c'est ça. regarder, mais il y a une espèce de pureté où c'est très beau, et très poétique. Ouais. Je trouvais que les scènes
donc du muet avec son papa, j'ai trouvé très belle à Elles chaque sont fois. trop belles, je suis Même d'accord. comment il parlait, et comment il parce qu'en gros, donc le muet, il parle pas, mais il y a des voix off il y a des voix off de lui, ce qui se passe dans sa tête potentiellement et souvent quand il parlait de mais même quand il parlait de son père, c'était très beau. Quand il parlait, donc de la femme, qui s'est fait quitter aussi, c'était très Ouais, beau, je me souviens. ouais, ouais, ouais. Voilà. OK et alors moi, le truc qui m'a fait choisir Fallen Angels au départ, c'était pas tout ce qu'on vient d'évoquer. C'était surtout, comment Death Consciousness et Fallen Angels, hem, soulignent la solitude des individus. Je sais pas si tu as ressenti ça, dans Ouais. le film, Mmh. mais tu sais, en fait, il y a c'est assez parsemé, c'est-à-dire que, tu sais, il y a quand même des trucs qui sont assez graves, tu vois, dans le film. Hem, genre, tu sais, qui sont assez graves, mais il y a en même temps, il y a beaucoup d'humour, je trouve Ouais. et donc ça permet de vraiment, tu sais, genre beh, pas j'avais des exemples, tu sais, genre, hem, le hitman et son assistante et ben, ils se sont jamais vus, alors que ça fait des années qu'ils travaillent ensemble, tu vois? Mmh. Hem, il y a beaucoup de il y a beaucoup de monologues intérieurs, alors même si un des personnages est muet et c'est surtout pour ça qu'on a beaucoup de monologues intérieurs, hem, il y a d'autres personnages qui ont aussi des monologues intérieurs et qui soulignent vraiment leur solitude, heu et c'est vraiment renforcé par la nuit, tu vois? Mais c'est ça, en fait, c'est vraiment un film d'errance Mmh nocturne. mh. Les personnages, ils se retrouvent, seuls face à leur solitude, en fait. Bah, c'est ça et puis, Vraiment. tu sais, tu as aussi un manque de dialogue, mais tu as aussi des lignes de dialogue qui viennent un peu, comme ça, un peu comme dans Death Consciousness, tu sais, finalement, où tu Ouais, as des paroles comme ça, tu sais, tu as des ouais. moi, je sais pas si c'est clair ce que je dis, Non, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, oui, tu mais raison. voilà et c'est pour ça, c'est surtout la solitude qui m'a interpellée dans les 2, Ouais, bien sûr, mais de ouf. voilà. Bah, ouais, il y a plein d'images, de solitude, Ben ouais, c'est ça. de de dépression, tout ça, toutes ces choses-là. Ouais et puis finalement, je trouve qu'ils sont chacun en train de chercher la validation de quelqu'un d'autre. Tu sais, que ce soit un personnage qu'on connaît ou pas et c'est ça qui fait que ça prouve encore plus qu'ils sont tout seuls et enfin voilà. Moi je Ouais, trouve ça cool et ouais, puis c'est très bien ouais. comme film. Ouais, franchement, j'ai vraiment bien aimé et je trouvais ça super cool de le relier à cet album parce que, Ouais, parce qu'il y a plein de similarités, oui. Hem, genre, par exemple, tu vois, Death Consciousness, il est divisé en 2 parties. Donc il y a, The Plow that broke the plains and the future et Fallen Angels, tu suis même si tu suis 5 personnages, tu suis 2 histoires en vrai et du coup, ouais, je trouvais ça oui, rigolo, c'est tu vrai. vois, même sur des petits détails, genre, le Fallen Angels, c'est aussi un film qui a pas fait énormément d'audience, même si c'est quand même un film qui est assez connu, mais il reste quand même un peu niche. Beaucoup Mmh. moins que Death Consciousness, tu vois? C'est à des échelles différentes, Ouais, 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 ouais. mais voilà et puis c'est un film Puis il est même moins connu que son autre que film In the là, Mood for Love? The Mood for Love. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc c'est ça et puis même au niveau du budget et tout, c'est un film avec pas énormément de moyens non plus. Donc ouais, voilà. Est-ce que mais c'est et ouais? puis non, mais oui, je trouve que même si, il y a des choses qu'on peut rajouter, genre, même si le scénario il est, où il y en a pas vraiment et cetera, il y a quand même une construction des personnages qui est trop une évolution au fil du film qui est Ouais, trop c'est cool ça, mais un peu comme et genre ouais. Je vas-y, voulais pas vas-y. te couper, vas-y. Non, non, OK, vas-y, vas-y. bah, c'est c'est un peu comme dans Death Consciousness, tu sais, où on a un peu une sorte de progression Ouais, et ça vient, s'écrouler avec le gros boom, de fin là, et ouais, un peu ouais. pareil dans Fallen Angel, bah, je vais pas spoil, mais il se passe quelque chose à la fin, il faut bien qu'il se passe un truc à Bah, la scène de fin, elle est c'est tellement belle. ça et puis même avant Elle est et trop puis même belle. le dénouement pour certains personnages, tu vois? Ça montre vraiment, l'impact des choses et ça m'a aussi fait penser à ça. Ouais. Et tu te souviens de ce que tu voulais dire Oui, du non, coup? non, j'ai un autre OK, truc à dire, mais ça a rien à voir. OK. Non, mais il y a des fois, non, mais c'est un truc, c'est bon, bref.
Il y a des fois, il y a au moment où ils cherchent Blondie et tout ça, ils font un peu une traque à Blondie. Tu sais jamais Ouais. pourquoi. Il y a un moment, ils sont dans un endroit, mais ils se sont retrouvés plusieurs fois dans cet endroit-là. Je te jure qu'on dirait trop les couloirs pour rentrer dans le RER A à Nation. C'est un espèce de truc souterrain avec des carreaux, orange. On dirait trop cet Oui, endroit-là. mais il y a, en fait, il y a un truc, je sais plus, en fait, j'ai plus le nom, mais c'est aussi un peu une, enfin, les lieux, c'est aussi une référence à Chungking Express. D'accord. Genre, tu sais, il y a, en gros, c'est à peu près les mêmes lieux. Euh, et ouais, je trouvais ça rigolo. Mais aussi, je trouve que, tu sais, genre, les petits endroits où ils vont et tout, ça rajoute beaucoup à un sentiment d'oppression. Parce que même les scènes de bagarre et tout, elles sont dans des petits Mais endroits. c'est très souvent tourné dans des petits restaurants et tout ça, hein. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, ça rajoute à ça. Et puis, pour ceux qui ont vu Chunking Express, il y a quelques références avec des trucs en rapport avec des conserves d'ananas. Et il y a même Ah! des acteurs qui sont bah, dans les deux films. Par exemple, le muet, pardon, comment il s'appelle? Ochiro. Enfin, l'acteur qui le joue est aussi dans Checking Express et il s'appelle Eziu. Et en fait, sur la fiche Google de Fallen Angels, le personnage s'appelle Eziu, alors que c'est pas lui. Enfin, tu sais, c'est le personnage de l'autre Ah oui, film. d'accord. Je sais pas si tu Ouais, vois. ouais, Et ouais, du ouais. coup, Ah ouais, de toute façon, c'est c'est, compliqué, hein. du coup, c'est un peu, enfin, ça rajoute aussi une part de mystère un peu où tu comprends pas Ouais. trop et tout. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a un Ouais, truc un je peu trouvais ça mystique, hein, rigolo. sur l'album et C'est ça, hein. sur le film et sur l'album. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Est-ce que tu t'as mis combien sur J'ai Letterboxd, mis toi? 4. Ok, ouais, je crois que j'ai mis Ouais, pareil. tu mis 4 aussi. C'est bien. Ok. Et si Merci de te souvenir pour moi. et si Letterboxd for Album existait, qui n'existe pas et je fais un appel au mec de Letterboxd pour refaire, la version album, et ben j'aurais mis 5 à Let's Go T'aurais Show. mis 5? Ouais, moi, je pense que j'aurais mis 4 ou 4,5, tu OK, vois. OK. Il manque un petit truc, mais c'est vraiment Ouais, pour être, je comprends. tatillon, tu vois. 人家说女人是水做的，而有些男人也是一样。一般人的初恋通常是在10几岁的时候，我比较晚熟，可能是因为我要求太高吧。在1995年的5月30号，我终于得到我的初恋。Alors, dans cette deuxième partie, on va parler de nos coups de cœur de la semaine ou pas, des choses qu'on a écoutées, vues, entendues. Et on va donner notre avis assez rapidement dessus. Maxou, tu veux commencer par quoi? On commence par les films. Ok, Allez, moi je veux bien commencer. vas-y. Donc j'ai regardé, moi, il y a pas longtemps, un film qui est sorti en 1999 qui s'appelle Ghost Dog, qui est un film avec putain, j'ai plus le nom de l'album de l'acteur. Attends, vas-y, C'est vas-y. Forest Whitaker, je crois, ou je sais plus comment Ouais, je crois que c'est ça, il me hein. semble que c'est ça. Je crois que Oui, c'est ça, OK, exactement. C'est j'écorche ça, même pas c'est son ça. nom. Donc c'est un film, donc c'est un tueur à gages aussi, Ouais. qui est un peu dans une imagerie, bah, très années 90, c'est un noir des années 90 quoi, très, Wu-Tang et tout ça. Il a une grosse chaîne et tout et en plus qui suit, le mode de vie d'un samouraï et c'est un film trop satisfaisant. C'est un film d'action un peu où on suit un peu sa dernière grosse mission en gros et heu et c'est hyper satisfaisant parce que les scènes d'action sont enfin le film est hyper, chill. Il Ouais. y a une ambiance, ouais, très calme, dans tout la il y a plein de moments un peu de temps mort, où tu le vois il est dans sa voiture et juste il est dans sa voiture, il écoute du Wu-Tang. La bande son Ok. a été faite par Reza d'ailleurs, donc Reza, un des membres du Wu-Tang, Ok. donc trop bien et donc il y a une esthétique qui est trop cool et le film est hyper, ouais, genre, les scènes d'action, elles sont hyper satisfaisantes parce que, donc il est hyper, discret et tout ça comme un samouraï. Il a un peu ce truc-là il a un objectif, il va le faire. Il est avec son petit pistolet silencieux genre, c'est trop stylé. On Mhm. s'attache de ouf au personnage principal du coup et il y a 2 autres personnages qui sont avec lui donc vous allez adorer quand vous allez le voir. Il est disponible sur Arte d'ailleurs et sur Prime Video. Je sais pas si quand on va sortir l'épisode, il sera encore disponible sur Arte, mais Ouais, parce bref, que j'avais vu que c'était pour une courte période quand même, OK. mais Bon bah vérifiez, voilà, mais regardez-le vraiment. Donc il y a un personnage qui est son meilleur pote qui s'appelle Raymond, qui est un Français, enfin je pense qu'il est haïtien ou un truc comme ça
qui est un vendeur de glace. Il est trop cool ce mec et il parle pas du tout anglais dans le film, il parle grave français et genre à chaque fois ils se comprennent pas du coup et mais ils sont meilleurs potes alors qu'ils se comprennent pas. Ce mec est trop cool et il y a aussi la petite fille, qui s'appelle Pearline, qui va s'approcher un peu de Ghost Dog. Donc Ghost Dog, c'est le nom de Forest Whitaker dans le film. Voilà et les méchants, on les déteste de ouf et donc c'est hyper satisfaisant parce que du coup, bah, voilà. Ouais, tu peux verser un peu ta haine dessus et Exactement, c'est ouais, justifié, quoi. c'est des mecs c'est des vieux racistes, de Ah! mafia genre, voilà et donc ouais, il y a des trucs un peu, il y a des trucs assez surprenants et charismatiques dans le film, genre des éléments, bah, genre Raymond le vendeur de glace, tu sais, c'est pas un personnage qui 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 a sa place en général dans des films comme ça, tu vois? Ou, Ouais. pareil, il y a un méchant, il regarde tout le temps un vieux de mafia, il regarde tout le temps des cartoons. Genre ça, c'est des trucs OK. et genre la BO de Reza, tu sais, il y a plein de trucs qui sont assez charismatiques, qui vont te faire Ouais repenser à ce film-là et donc j'ai passé un très, très bon moment, quand j'ai regardé ce film-là, voilà. et c'est marrant parce que j'étais en train de regarder, du coup, un peu la fiche technique du film et le réalisateur, c'est Jim Jarmusch et je sais pas si tu as regardé un peu, mais c'est le réalisateur de Broken Flowers Ah putain, je savais et pas. ouais et Ah c'est le ouais, réalisateur de The Dead Don't Die qui est sorti en 2019 avec, Bill Murray et Adam Driver aussi. d'accord. Heu, bon, qui est pas hyper apprécié OK. de ce que j'ai pu en entendre parce que je crois c'était le film d'ouverture du ouais, je sais pas si c'est les Oscars ou le festival de Cannes, je me rappelle plus. Mais, mais tu sais, c'était un peu un gros film événement, genre il y avait, OK. Selena Gomez dans le film, Ah il y a ouais. Danny Glover, Oui, enfin, ça me dit un truc. Je vois pas trop, mais ça me dit un truc. ouais, c'est un peu un film de zombie un peu comique, je crois, enfin OK. voilà. OK, bah, merci pour ton avis. Moi, j'ai regardé, Close au cinéma. Donc Close, c'est un film, belge, hem, qui a été réalisé par Lucas Dont, et franchement, j'ai adoré ce film. Hem, je voulais le voir depuis un petit moment parce il est sorti un peu tôt quand même. J'ai les dates canadiennes moi, mais je Il est sais pas qu'il est sorti en sorti il est pas sorti en été 2022? mais il est sorti en 2022 en France, ça je sais, mais je me souviens plus de quand il est sorti, Ah, je sais plus. mais du coup, en fait, j'avais été hyper frustrée de pas le voir et du coup, bah, vu qu'il est enfin, moi, je vis, au Canada, perso et du coup, il est sorti ici et j'étais trop contente de pouvoir aller le voir et franchement, ben, j'ai vraiment adoré ce film, que ce soit pour l'image, pour l'histoire en général. Donc Close, c'est, l'histoire de 2 adolescents qui sont amis depuis toujours et il se passe quelque chose, qui fait que, leur relation est plus comme avant et on suit un peu l'évolution de ce point, de non-retour et un peu, comment les personnages, du film, gèrent tout ça et franchement, ouais, je pense que l'image, ça m'a vraiment marquée. Genre, tu sais, bah, toi, tu l'as vu, hein, Ouais, ouais, j'ai vu. donc les plans, dans les champs de Ouais, fleurs et c'est tout trop ça, beau. c'est incroyable, je trouve. Voilà. Hem, non, franchement, même les personnages sont assez attachants en général. Même des personnages que tu vois pas longtemps, genre le père de Rémi. Moi, je sais qu'il m'a grave touchée alors qu'on Oui, l'a pas vu ouais, énormément dans le film, il tu y a une vois? scène très belle avec lui. Ouais et et c'est ça, je trouve que, bah, les 2 acteurs sont quand même très bons, les 2 ados. Heu, ils sont très, très enfin, je trouve qu'ils sont bons et je crois que c'est leur premier film à tous les 2. Donc voilà. Est-ce que j'avais autre chose à dire sur le film? Ben, non, je crois pas, juste que c'était très bien, que j'ai passé un bon moment, que c'est assez triste, donc on vous met J'ai des énormément pleuré. ouais, J'ai ouais, j'ai énormément un pleuré. peu pleuré aussi, voilà, donc je vous mets, peut-être des petites trigger warning, hein, faut peut-être faire attention, Ouais, mais bah, c'est, en plus, c'est enfin, moi, je me suis pas mal identifié. En fait, c'est très réaliste ouais, sur, c'est sur le point de non-retour, il arrive au moment où les 2 arrivent au collège, ouais, je crois et c'est vrai. et et ouais, il y a cette espèce de parce qu'en plus, c'est 2 personnes qui vivent, dans une ferme, en fait. Enfin, c'est vraiment des petits campagnards qui arrivent dans un Ouais. collège, un peu plus de vie et tout, où, ils jouent au basket, ils parlent d'Mbappé et puis voilà. Ouais, Et donc il y a cette espèce d'entrée dans une vie sociale, c'est en ça. même temps dans une adolescence et tout ça, Ouais et en fait, j'ai bien aimé pour un film francophone comment ça exagère pas les choses et tu sais, ça mmh, fait les choses dans la simplicité avec des métaphores qui sont quand même assez simples
à comprendre, Ouais. mais tu sais, c'est intéressant de se pencher pour les voir. Et puis, tu sais, même comme tu disais, genre, tu sais, ça parle de Ronaldo et d'Mbappé, mais tu sais, ça le fait pas avec la lourdeur qu'un film Ah français non, pas pourrait du tout. avoir dans certains moments, tu vois. Et, euh, et c'est ça que j'ai bien aimé. Euh, et j'étais agréablement surprise. Enfin, je m'attendais quand même à ce qu'il soit bien. Mais, mais voilà. Et d'ailleurs, bah, il est nominé pour les Oscars du meilleur film international. Donc ça, je suis contente quand même. Ouais. Pour les Césars aussi. C'est vrai. Et en plus, il a déjà eu le Grand Prix du Festival de Cannes. Donc franchement, c'est un film Ah ouais. un peu lourd, tu vois. Genre, Ouais, de ouf. voilà. Voilà, on va passer à la musique. Ouais. On va passer à Tu, la musique. tu Vas-y, moi je commence. commences? Je Vas-y. commence. Donc moi, je vais parler d'un album qui est sorti, bah, il y a un peu longtemps maintenant, mais donc c'est Let's Start Here de Lil Yachty, qui a beaucoup parlé de lui, n'empêche, sur les réseaux, Ouais. parce que c'est un album archi surprenant. Pour ceux qui l'ont pas écouté et qui connaissent pas, donc pour ceux déjà qui connaissent pas Lil Yachty, c'est le mec avec des dreads rouges qu'on entendait partout, dans tous les sons, genre, que j'appelle les Lyrical Lemonade Songs, genre. Ouais, de En ouf, de ouf. 2018, tous les sons, assez viraux et tout ça, qu'on C'est avait en ça. 2017-2018, il était là dans tous les sons, dans I Spy, Broccoli, tout ça. Moi, je le connais que comme ça, en soi. Je l'ai jamais écouté Bah en solo, ouais, de en soi. ouf. Même si je savais qu'il était, c'était pas un mec qui se foutait trop de la gueule, qu'il aimait bien faire de la vraie musique. Et donc il a sorti cet album-là, j'ai vu beaucoup de gens en parler, donc je l'ai écouté et j'étais putain de surpris. C'est un album de psych rock, genre, et donc très inspiré de Tame Impala et en même temps de sonorités très rock. Le mec s'est entouré de tous les meilleurs mecs, qu'il pouvait avoir, hem, dans la production, comme dans l'écriture, comme dans, des voix un peu extérieures. Pour, citer un peu des gens, je sais que Mac DeMarco l'a aidé en écriture. Ok. Il y a Fouché qui est là dans pas mal de son album en voix additionnelle. Il y a pas que elle en voix de meuf, mais Fouché, c'est celle, qu'on retient le plus. Ouais. Et aussi Daniel César aussi, Daniel César en voix additionnelle. Ah oui, oui, oui. Tu m'avais Hem, dit. je sais que enfin, il s'est entouré pour cet album, il s'est entouré d'un groupe, enfin c'est pas un vrai groupe, enfin de genre il a créé un peu un groupe, de vrais musiciens Mmh. et je trouve que ça se sent de ouf que les batteries, les guitares et tout ça, elles ont l'air elles, elles sonnent hyper réelles, quoi. Moi je trouve et je trouve ça trop cool, que le mec s'est dit: «Vas-y, je vais faire un putain d'album avec des putains de Ouais. musiciens les meilleurs qui soient dans ce monde-là». Je sais qu'il y a des mecs de Nouvelle-Zélande qui travaillent sur cet album-là. Ok. Heu, c'est trop beau. La Ouais. l'intro est juste Bah exceptionnelle. ouais, moi perso, j'ai écouté que l'intro jusqu'à maintenant, mais franchement, tu me donnes vraiment envie Ah ouais, non, d'écouter mais l'album. c'est Mais c'est ça, c'est fou qu'il ait. Enfin, genre, tu sais, je pense qu'il s'attendait un peu à ce que les gens soient surpris et du coup, il s'est dit, ok, les ouais, gars, je vais faire les choses à fond et je vais ramener les meilleurs. Comme ça, vous pourrez pas dire que genre ouais. c'est mal fait, tu vois. Mais c'est vrai qu'il a fait enfin, genre, il a vraiment fait le truc hyper sérieusement. Ouais. Il y a une en plus même, en termes de direction artistique, globale, je trouve le truc trop cool de par, la cover que moi je trouve incroyable. Elle est très belle. Elle a été faite par une IA, dis-toi. Ah ouais? Ouais, voilà, j'ai vu des gens la critiquer, moi je la trouve trop cool et même critiquer le fait que ce soit fait par une IA, mais moi je trouve ça justement cool parce que, on n'en voit pas Bah souvent, tout ça, pourquoi enfin bref. pas? Je sais pas. Bref, moi je trouve enfin les expressions du visage de tous ces mecs, c'est poétique ou je sais pas quoi, c'est cool. Mhm. Il y a des transitions entre les sons qui sont super nice. Voilà, c'est un projet archi cohérent. Même, les titres des sons, je trouve ça trop cool, comment ils sont faits. Tu sais, genre souvent il y a plein de points d'exclamation, des Ouais. faits majuscules un peu partout. Moi j'aime bien quand les gens ils font ça. C'est un peu mon côté un peu border de trucs. Voilà. Moi il y a quand même un truc qui me enfin tous ces points, que je mets et que je mets en avant, c'est un peu aussi un des défauts que je trouve de l'album, c'est que j'ai l'impression qu'il est pas très personnel, l'album. Mmh. Genre, qui s'est dit: «OK, je vais faire un putain d'album trop cool», mais moi je sens pas vraiment un truc, même parce que même l'écriture, il est aidé et tout ça. C'est genre, c'est pas comme un album, un peu game changer ou je sais pas quoi, de rap américain, Ouais. de récent où ça se voit que c'est personnel et tout. Là, je trouve quand même qu'il y a un truc où il a dit: «Je vais faire un bon album». Ouais, c'est un très bon album, mais je trouve que Mmh. tu vois ce que je veux dire ou Bah pas? peut-être qu'il avait besoin de ça aussi pour montrer que maintenant, genre, enfin, je sais pas s'il compte faire une full reconversion Je sais pas. de son genre de musique, mais c'était peut-être une bonne amorce de montrer qu'il était capable de faire des vraies bonnes choses
et après partir peut-être sur un côté plus personnel. Je sais pas. Je sais pas. Mais je sais que, en tout cas, lui-même, il avait dit, avant de sortir l'album, il avait dit, j'avais vu une vidéo Ouais. où il disait qu'il voulait plus être vu comme un rappeur SoundCloud et un rappeur, un mumble rappeur et tout ça. Ouais. Donc je pense qu'il y a aussi ça où il s'est dit: «Vas-y, Mais je vais faire un album de psych rock et puis après les gens ils vont me prendre au sérieux», tu vois? ouais, mais c'est ça, mais finalement, je trouve qu'il y a enfin, moi, de ce que j'ai vu, il y a énormément de gens qui l'ont critiqué justement d'être un genre, tu sais, d'être un rappeur SoundCloud et de passer à ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, bah, en fait, c'est ça, il y a une espèce de mais je pense que lui, bah, parce que lui, il s'en prend plein dans la gueule, je pense Bah, aussi ouais. et que personne le prend au sérieux. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de mépris un peu naturel de se dire: «Ah ouais, donc le rappeur SoundCloud, il peut faire un truc comme ça?» Ouais, Genre, parce qu'un rappeur SoundCloud, il doit juste, rapper sur des type beats, mais YouTube, tu c'est vois? ça et Alors puis que non, mais après, Lil Yachty, c'est quand même un rappeur qui avait une vraie enfin, une identité quand même, genre, tu savais que c'était lui, ouais, tu vois ce que je veux dire? bah, bien sûr, mais après, c'est vrai que les gens un peu, qui connaissent pas vraiment, ils Bah, s'en rendent pas ça compte, peut tu vois? surprendre, tu vois? Moi, Ouais, bien j'ai vu sûr, le bah, moi nouvel ça m'a grave album surpris. de Lil Yachty, moi, je sais que c'est enfin, ce qu'il fait, c'est plus ce que j'écoute. J'écoutais ça quand j'étais au collège, tu vois? Mais Mmh et mh. du coup, tu sais, de automatiquement, je me suis dit: «Bah, je vais pas écouter», tu vois? Et après, j'ai commencé à Bah, ouais. voir qu'il avait changé de style et tout. Je me suis dit: «Ah, ça peut être cool». J'ai écouté l'intro et franchement, j'étais trop surprise, quoi. Ouais, non, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Ouais. Moi, du coup, j'ai mon titre de cet épisode, c'est le nouveau single, pardon, de Ziak qui s'appelle Même pas un grincement. Heu, alors il est sorti il y a pareil aussi un peu de temps, maintenant, mais c'est le 1er single qui annonce, son nouvel album, qui va s'appeler, Chrome, qui sort, le 24 février et du coup, bah, je trouve que c'est un bon retour. Je m'attendais à ce que, tu sais, il fasse un on en avait parlé ensemble, mais tu sais, on s'attendait à ce qu'il fasse un Fixette partie 2 ou une Ouais, connerie comme ouais, ce que ça, j'allais dire. tu sais, qui Pas partie 2, mais ouais, non mais un autre son, single, ouais, voilà, mais pour être viral, quoi. c'est ça, en mode, tu sais, chercher un peu la viralité alors que Ouais. bon, c'est pas ce que moi, c'est pas ce que je demande, mais mais non, franchement, j'ai été bien surprise. Je l'écoute, régulièrement. Hem, je m'att j'espère que l'album sera enfin mieux que ça. Enfin, tu sais, je m'attends à encore mieux. Mmh mh. Mais non, franchement, j'étais assez contente. Puis le clip est super beau, hein, bah, comme d'hab, un peu avec les clips de Ziak. Ouais. Voilà et du coup, ben, moi, je me demandais genre, enfin, c'est quoi tes attentes à toi pour son prochain album? Enfin, je sais que t'écoutes un peu En fait, moins que moi, mais je sais que t'écoutes quand même et du coup, moi, je trouve qu'il y a oui, parce que Elias, c'est la plus grande fan de Ziak. Heu, non, mais il y a un truc, moi, que tu as souligné, je trouve ça hyper intéressant de choisir ce son-là Ouais, pour un retour et pour en plus un single, d'album, de promotion, tu bah, vois? c'est ça. Parce que c'est un son assez, moi, quand je l'ai écouté, je me suis dit: «On dirait un peu une interlude», tu vois? C'est un truc assez léger et tout ça Ouais, et je trouve ça bien parce qu'en plus, dans les derniers sons qui sont sortis de Zag, donc même pas un grincement et même avant, les sons additionnels genre, bah, dans les Dans les règles, règles ouais. et Yono, tu sais, c'est souvent des constructions de sons qui sont, plus particulières, qui c'est pas un son drill classique, Mmh. Ouais, tu vois ce que je veux dire? ouais. Et donc je trouve ça super intéressant et donc je suis assez intrigué par, la sortie de l'album parce que je me dis: «Si il a choisi, ce même pas un grincement pour un truc de promotion», je suis très enfin, j'ai hâte de savoir quelle va être la forme de l'album, Ouais, la forme des sons et parce tout. que est-ce que finalement l'album va quand même ressembler à l'autre ou, est-ce qu'il va partir dans un même si on il va pas se mettre à faire, il va pas se mettre à faire du rock, c'est pas ce que je dis, mais tu sais, hem, est-ce qu'il va prendre un autre petit virage en tentant d'autres trucs, des trucs un peu plus calmes, mais en même temps enfin, tu sais, c'est calme, mais en même temps ça reste, bah, ça reste Ziak, tu vois? Donc En fait, ouais, mais je sais pas comment il peut s'en sortir pour rester dans la drill mais c'est et dans ça. toute sa direction artistique et ne pas sortir un Akimbo 2, Ben tu c'est vois? ça. Comment il peut faire pour ouais, non, je sais pas. J'allais répéter Bah, exactement ce que tu viens de j'ai hâte dire, d'écouter. Ouais, mais oui. mais j'avoue que j'ai hâte d'écouter. Achetez-moi le maillot, promotionnel de l'album, s'il vous plaît. Et non, voilà, j'ai vraiment hâte d'écouter et en plus, je trouve ça rigolo qu'ils sortent un son, comme ça au moment où, tu sais, on commence à avoir des rumeurs sur, mais qui est Ziak? Tu veux qu'on parle des rumeurs là? Non? On va avoir des Ouais, problèmes. j'avoue. Bon, non, on n'en parle pas. Allez sur Twitter. Voilà.
Et du coup, moi, ce que je voulais dire, j'ai fini sur Ziak, j'ai fini sur mes recos et tout ça. Mais je voulais dire que si ça vous intéresse d'avoir un peu plus d'avis sur ce qu'on a dit et tout ça, allez sur notre Insta et sur notre TikTok qui s'appelle Pour la culture PLC, où en fait on reprend ces deux-là et on met nos avis et tout ça. Et en plus, on rajoute genre 2 films et 2 single albums, c'est ça? Ouais. Ouais, donc si ça vous intéresse un peu d'avoir un peu plus de nos recommandations et de nos avis, et ben, allez là-dessus. De notre consommation, culturelle au final. Exactement! On peut mettre des trucs, Waouh! qui ont été plus la merde. Oui, c'est ça. Merci d'avoir illustré ce que je voulais dire. Oui. L'épisode est terminé. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rate, le podcast et puis voilà. Ouais, ben, on se retrouve bientôt. On se retrouve bientôt, on sait pas quand, mais Ouais. pour un 2e épisode qui va être beaucoup plus léger que non, Non, même non, pas, au final, Max, même pas. tu peux Non. pas dire ça. Non, qui est d'apparence plus légère que ces 2 trucs-là, mais qui sont tout autant, connectables. C'est vrai. Voilà. OK, bah, à bientôt alors. À bientôt, Bye bye. bye. You're still here? It's over. Go home. Go.